Des photos ont fuité du retour de l'Alvarez dans la prison qu'est l'Atlético. Alvarez, il veut tellement faire pitié et faire de la peine qu'il a même laissé sa barbe pousser. Dites-moi les gars, c'est quel acting que Alvarez il est en train de faire? J'aimerais tellement être dans sa tête et savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, ce qu'il compte faire. Parce qu'on savait qu'aujourd'hui il devait se réunir avec son entraîneur pour discuter de son avenir. Je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est prévu, mais Simeone a décidé de laisser 2 jours de repos et ne sera pas de retour avant mercredi. C'est un réel spectacle ce qu'on est en train de vivre, sachant que lui, Marin est clair, pour lui Alvarez ne partira pas. Il n'y a aucun doute, on parle pas avec Barcelone. Est-ce que les mots d'Alvarez vont changer quelque chose? Ça je n'en sais rien. En tout cas, s'il reste, la suite ça promet. Reste à voir s'il finira par s'excuser. Parce qu'actuellement il est détesté par les supporters de l'Atlético, mais les supporters de l'Atlético on les connaît. C'est des hypocrites. Ils ont fini par pardonner Griezmann. Alors que l'histoire on la connaît. Il a pas réussi à Barcelone car il n'était pas compatible avec Messi. Et il a fini par retourner à l'Atlético et nous a expliqué en fin de carrière que c'était une erreur. En tout cas, courage Alvarez et j'espère que ton plan finira par marcher. S'il finit par rester à l'Atlético, le prochain Barça-Atlético va être très drôle. Surtout si Alvarez est titulaire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Bientôt, je vais les détester plus que le Real. Voilà, mes vrais hops, c'est eux. À partir de maintenant, chaque défaite, ils vont m'avoir sur leur côte et le pressing, il fait que commencer. Parce que ce qu'ils proposent, c'est honteux. C'est une honte pour le football. Ce club-là, en fait, il faut le supprimer à jamais. Déjà dans le jeu, mais même sur le mercato maintenant. Présente tes excuses et remets-toi au travail. C'est le message de l'Atlético à Alvarez. Et vous savez, le pire, on lui conseille de suivre l'exemple de Griezmann qui a commis une erreur en venant au Barça et qui est revenu pour sortir par la grande porte. Mais la grande porte avec quel trophée, s'il vous plaît? Quand il est revenu à l'Atlético, il a pris quoi chez vous? Mais le pire, c'est qu'en fait, j'y crois que c'est nos concurrents. Ils disent qu'ils viendront pas au Barça, mais si le PSG ou Arsenal, ils font une bonne offre, ils vont le laisser partir. Mais vous ne jouez pas dans la même cour que nous. Nous, on est en back-to-back league, là, on prend des trophées nationaux, vous prenez rien. On va vous botter, qu'on signe Alvarez ou pas. Alors oui, là, il y a eu l'élimination en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, au final, vous avez rien pris. Nous, on prend des trophées. Donc ne vous comparez pas à nous, s'il vous plaît. En plus de ça, t'as Simeone qui fait le mec à retardataire, là, qui retarde. Ouais, ils pourront pas avoir de discussion avant mercredi parce qu'il s'est octroyé des jours de repos, comme par hasard. Il doit parler avec Alvarez lundi, il prend des jours de repos. C'est exceptionnel. Donc en fait, au bout d'un moment, je suis désolé, il va falloir arrêter. Alvarez veut le Barça. Le Barça veut Alvarez et l'Atlético veut Victor Osimhen. Dans un monde normal, tu le laisses partir, tu prends ton chèque, tu payes Osimhen et tu tires même de l'argent du deal. Mais vous voulez me faire les mecs qui sont en concurrence avec le Barça? Non, on le vend pas parce qu'il est dans le même championnat. On va vous botter. Avec Abdelkarim en neuf, on va vous botter en championnat. Arrêtez. J'espère qu'Alvarez pourra être libéré, même si j'y crois de moins en moins là avec cette histoire de discussion. Là, ça commence à poster des photos de lui à l'entraînement. Bref, ils essayent de faire comprendre au Barça qu'ils veulent pas nous le vendre. C'est inadmissible. Le parallèle avec l'histoire de Griezmann, c'est scandaleux parce qu'il a rien pris chez eux en y retournant. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, s'il vous plaît, lâchez ça, lâchez ça. Par pitié, en fait, là, le pressing qu'on va vous mettre, l'Atlético, vous avez pas intérêt à enchaîner les saisons blanches comme d'habitude parce que vous êtes morts. Attendez, attendez. Regardez le niveau de séquestration. En fait, c'est tellement hard que carrément, j'ai une question qui est en train d'arriver. Ça y est, elle est là. Depuis que vous connaissez Rouliane, vous l'avez déjà vu avec de la barbe? Parce que personnellement, je l'ai jamais vu avec, hein. Et je pense que c'est pas un hasard si bizarrement elle commence à sortir maintenant. Normalement, on était censé avoir la réponse aujourd'hui pour le dossier Julián Alvarez, étant donné qu'il allait être de retour à l'entraînement, etc. Et bizarrement, bizarrement, regardez ce qu'on a appris ce matin. Simeone ne pourra pas avoir de réunion avec Julián Alvarez au moins jusqu'à mercredi. L'entraîneur a décidé de prendre quelques jours de repos. Simeone, s'il te plaît. Et me faites pas jurer que Gilles Marine, il est pas derrière tout ça. Surtout quand juste après, on apprend dans le live de Romero que Gilles Marine retient Alvarez en otage. Simeone est d'accord pour le laisser choisir le Barça, mais Gilles Marine interdit toute rencontre entre Cholo et Rouliane. Pas de réunion au moins jusqu'à mercredi. Mais en fait, l'Atlético Madrid, c'est tellement des malades. Et en soi, je dis l'Atlético, mais je parle d'un seul homme, hein, Gilles Marine. Parce que ce mec-là, les gars, je vous promets, dans sa tête, il y a un truc qui tourne pas rond. Mais bref, dans tous les cas, quand on aura plus d'informations, je vous tiendrai au courant. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. C'est terrible pour Rooney Bardi qui voulait partir de Barcelone pour avoir plus de temps de jeu, qui s'est finalement fait les croiser alors qu'on devait le vendre. Attendez, bougez pas, je vous explique. L'ailier du FC Barcelone, Rooney Bardi, s'est déchiré les ligaments croisés antérieurs et sera absent pendant les 6 à 7 prochains mois.
Terrible nouvelle pour les Lesio-Odoa qui étaient sur le point de partir en prêt pour obtenir plus de temps de jeu. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'il se serait blessé au même genou qui s'était blessé il y a quelques années. Lui qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, qui s'est plusieurs fois énervé sur le banc, lui qui n'a pas pu participer à la Coupe du Monde, n'a pas pu être appelé car il n'a pas assez joué cette saison, et qui maintenant a décidé avec Flick de partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu. On a vu à quel point ça avait peiné Flick d'avoir cette discussion avec Casado ainsi que Rooney Bardi, et quelques jours plus tard il se fait les croisés à l'entraînement, absent 6 à 7 mois. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est le même genou. En tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à Rooney Bardi, on espère qu'il reviendra en force, et que la saison prochaine il trouvera un top club où il pourra avoir des minutes, se lancer et revenir à Barcelone avec plus d'expérience, car c'est compliqué actuellement, il joue au même poste que Lamine Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Après des examens poussés, malheureusement, ce qu'on redoutait est bel et bien arrivé pour Rooney Bardi. Alors que le club ne voulait pas se prononcer par rapport à sa blessure sans faire d'examen complémentaire, malheureusement, le club a confirmé via Fabrizio Romano, donc je pense qu'il y aura un communiqué dans quelques minutes, qu'il s'agissait bien malheureusement des ligaments croisés. Et il est out pendant 6 à 7 mois. 6 à 7 mois. C'est triste, hein, encore une fois, parce qu'il est venu pour jouer au Barça de base. Il joue pas tant que ça, surtout en Copa del Rey face à des équipes semi-pro. Il ne participe pas à la Coupe du Monde pour des raisons, on va pas dire comportementaux. Ça. Par rapport à un problème de comportement dans son intégration dans le groupe de la Suède, là, il se blesse à un moment où il devait bouger. C'est très malheureux, franchement c'est très triste. C'est un bon rétablissement. Le coup au moral, ce qui va revenir à son meilleur niveau, entre guillemets. Tu viens au Barça, on achète un remplaçant pour remplacer Lamine Yamal alors que c'était censé être toi le remplaçant de base. Mentalement, qu'il soit fort. Franchement, on sera derrière lui, mais bon, maintenant après la technologie permet peut-être à ce qu'il va revenir plus tôt, en meilleure forme, on verra bien. En tout cas, Gavi s'est relevé, donc inspire-toi de Gavi et puis force à toi. Attendez. Normalement, il était censé partir en prêt ou se faire transférer pour avoir plus de temps de jeu. Lors du dernier match, Hansi Flick avait fait exprès de ne pas le convoquer pour qu'il puisse régler sa situation à Barcelone. Ce matin même, il était avec l'équipe à l'entraînement. Il avait rien, il y avait 0 blessure, etc. Et juste après l'entraînement, qu'est-ce qu'on apprend ? Officiel, l'ailier gauche de FC Barcelone, Rooney Bardi, s'est déchiré le ligament croisé intérieur et sera absent pour les 6 à 7 prochains mois. Terrible nouvelle pour les Lesio-Odoa qui étaient sur le point de partir en prêt pour obtenir plus de temps de jeu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est rempli le ligament croisé au même genou droit qu'il s'était déjà fait opérer en 2024. Cette blessure l'avait éloigné des terrains pendant près de 1 an. Honnêtement, je suis dégoûté pour lui parce que vraiment ça doit pas être facile. On sait qu'à l'époque, il avait déjà subi une très grosse blessure et quand le Barça l'a recruté pour environ 2,5 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, c'était un sort de pari. Et pour le coup, ce pari pour une première saison au Barça, il nous a montré de très belles choses. On a vu à quel point c'était un joueur talentueux, même s'il était en concurrence avec Lamine Yamal. Et pour la saison qui arrive, il était normalement censé partir en prêt pour pouvoir obtenir plus de temps de jeu, etc. Et pourquoi pas revenir plus tard. Et aujourd'hui, malheureusement, on apprend qu'il s'est blessé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Cancelo, Laporta lui a fait à l'envers il y a quelques années. Quand on a eu Félix et Cancelo, la première règle c'était de ne pas s'attacher à un joueur en prêt. Et là, c'était 2 joueurs en prêt. Laporta avait dit qu'il allait garder les 2. Finalement, il en a gardé aucun des 2. Pour que des années plus tard, finalement, on récupère Cancelo. Mais cette fois-ci, encore une fois, en prêt. Et là, depuis Cancelo en story, il fait que poster des photos de lui avec le maillot du Barça. Alors qu'il n'est pas officiellement un joueur du Barça. T'inquiète Cancelo, on va pas te lâcher. Cette fois-ci, on est de retour au 1 pour 1. On a l'étal. Franchement, lui-même, ça doit le fatiguer avec le dossier Alvarez qui prend beaucoup de temps. Maintenant, il y a le dossier Rodri. Lui, il doit être inquiet, il doit se dire s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, vous me l'avez déjà mise une fois, ne le faites pas 2 fois. Moi, je vous attends là. Lui qui de base avait boycotté le premier entraînement d'Al Hilal pour au final s'y rendre. Il est allé faire acte de présence et là, il recommence à mettre des stories avec le maillot du Barça. En tout cas, Baldé, fais très attention à toi. Parce que là, les gens commencent à ouvrir les yeux sur ta paresse et les défauts que tu as. Toute la saison, quand j'ai critiqué ça, on m'a insulté. Là, maintenant, je vois tout le monde lui tomber dessus pour un match amical. C'est pas comme ça, les gars. S'il n'élève pas le niveau, il va juste se faire bench par l'ancien. C'est tout. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Regardez le but que Mbappé il a mis à l'entraînement avec le Real Madrid. Regardez. Mbappé, tu commences déjà? Carrément, je vous la remets. Regardez la retournée. Oh là 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 là. Il vient de revenir aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, il vient de revenir à l'entraînement. Et il commence déjà à mettre des retournées. Il commence déjà à mettre des buts. Ça peut être un but pousse-casse, ça. Les gars, je vous le dis, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Kylian Mbappé, là, il va débuter, si je dis pas de bêtises, sa 3e saison avec le Real. 3e, ça passe vite quand même. Je sens qu'il va être en pétard, les gars. Mais en pétard,
Parce que là, il sort d'une Coupe du Monde où il a mis 8 buts, non, même pas 10 buts, je crois. Là, il est vraiment plus en forme que jamais. Là, il a de l'expérience, il connaît maintenant le monde du football. Il a 28 ans ou 29 ans. Là, il peut arriver à son prime, à son pic, à son meilleur niveau. Maintenant, va vraiment falloir voir comment Mourinho va l'utiliser avec Vinicius parce que pour le moment, c'est un flop. Vinicius, il est nul, Mbappé, il est fort. Mbappé, il est nul, Vinicius, il est fort. C'est toujours comme ça. Donc là, on va voir comment il va l'utiliser. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, ce qu'il montre pour le moment, c'est incroyable, les gars. Et j'ai bien peur qu'il va encore finir meilleur buteur de Ligue 1. Le Real Madrid, le Barça et le PSG, ça continue de bouger, les gars. Regardez tout ce qui se passe, je vous montre tout. Bon, déjà, on apprend que normalement, c'est bon, Bradley Barcola a donné son feu vert pour signer à Liverpool, tout est entre les mains du PSG. Et on a vu récemment une photo qui fait beaucoup parler, Barcola en train de s'entraîner avec Dembélé qui est en full PSG, et lui, il a rien du PSG sur lui. C'est très bizarre quand même, vous voyez Barcola avec aucun truc du PSG sur lui, Dembélé en full PSG. Le FC Barcelone est proche d'un accord avec Manchester City pour le transfert de Rodri. Rodri au FC Barcelone, c'est qu'une question d'heure, le joueur est d'accord avec le club qui espère boucler le deal demain. Le PSG prépare son offre finale pour Ferran Torres, elle est proche de 50 millions, les positions se rapprochent avec le Barça, et il y a de grandes chances que Ferran soit un joueur parisien cette saison, il pourrait demander de ne pas s'entraîner cette semaine avec le Barça. Là maintenant on connaît les numéros des prochaines recrues du Real, donc Konaté 16, Cucurella 17, Espi 19, Bernardo Silva 20, Dumfries 24 et Diomandé 25. Vous avez Kylian Mbappé qui a repris enfin l'entraînement avec le Real Madrid pour la pré-saison. Donc ça y est les gars, la reprise du championnat, ça arrive très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. Je sens l'inquiétude sur son visage. Oui, les masques vont tomber bientôt. Les masques vont tomber. Parce que potentiellement, l'arrivée de Rodri, elle va lui mettre un coup au moral. Elle sait soit il va se relever, ou soit on va voir le vrai visage de Frenkie de Jong. Parce que ce mec-là, depuis 2020, il est quand même sur un confort. Pas de concurrence, il se blesse tout le temps. Voilà, le club le surprotège. Dans les performances, c'est très mid, hein. Pas rentable du tout. Alors oui, ça reste un bon joueur, mais un joueur comme De Jong, quand est-ce qu'il passe ce statut-là? En fait, ce joueur-là, j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur de la Masia. J'ai l'impression qu'on parle d'un jeune joueur qui est un crack, qui a du potentiel, mais quand est-ce qu'il passe ce step-là? Dans ces cas-là, qu'il parte à Manchester City, qu'on fasse les choses. Ils vont prendre Boadji en attendant que lui, il arrive, et quand il revient de blessure, qui va là-bas? Moi, ça me choque pas, le fait qu'Hansifik soit agacé par Frenkie de Jong. Le mec, il est pas là. Il est jamais là sur l'ensemble d'une saison. C'est pas de sa faute, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. On a besoin de lui, il est pas là. Rodri, en une saison, il va certainement faire tout ce que De Jong n'a pas fait depuis qu'il est arrivé au Barça. Vous allez voir. Moi, je vais être très bref avec vous. Je pense qu'il a envie de venir, mais qu'il ne fait pas les causes pour venir. Dans l'histoire, j'ai vu des joueurs se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Sécher l'entraînement, vraiment montrer, aller à la guerre avec l'Atlético. Il n'a pas ce tempérament-là. Très timide, très calme, très posé. Il ne va jamais aller à la guerre avec Simeone. Jamais de la vie. On a le départ de Ferran qui est imminent. Voilà. Beaucoup de gens sont contents de son départ, moi je vous le dis. Hein. Là, Alvarez, tu n'as rien d'assuré. Tu vas perdre ton meilleur remplaçant, ton meilleur sub. Donc potentiellement, à l'heure actuelle, tu n'as pas de numéro 9, mis à part Abdelkarim. Un petit. Mais ne vous inquiétez pas, je n'arrive pas qu'avec des mauvaises nouvelles. Si toutes ces pistes-là échouent, donc le transfert de Julian Alvarez, Ferran Torres part au PSG, mettez-moi Rafinha 9, vous allez voir une saison all-time ballon d'or. Je suis pour laisser le couloir à Gordon. Mais mettez-moi Rafinha 9, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Dans une position axiale, où il va être tellement bien servi juste à appuyer sur rond, Rafinha sera top 3 BO. Et je mets ma main à couper. Maintenant, aux dirigeants d'aller prendre un remplaçant de Rafinha. Parce que oui, les blessures ça peut arriver. Donc il faut quand même une doublure. Si Alvarez ne vient pas, si Ferran part, Rafinha en 9, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.